Presque immédiatement après que Henri VIII eut vu un portrait de l'isolée et énigmatique Anne de Clèves, il en fit son épouse. Mais lorsqu'ils se rencontrèrent enfin, son estomac se noua. Elle était d'une laideur inconcevable. Du moins, c'est ce qu'il prétendit. Anne est aujourd'hui célèbre comme la reine rejetée d'Henri. Mais les historiens modernes suggèrent une raison bien plus troublante à son dégoût. La future épouse d'Henri VIII, Anne de Clèves, venait d'une lignée obstinée. Son père, Jean, duc de Clèves, était l'un des mauvais garçons de la réforme protestante et provoquait ouvertement le pape et les autres monarques catholiques à tout va. En conséquence, il éleva Anne, ses sœurs et son frère à penser profondément et à réfléchir par eux-mêmes. Depuis qu'il avait divorcé de sa première épouse, Catherine d'Aragon, Henri méprisait également le catholicisme et le pape. Ainsi, lorsqu'Anne atteignit l'âge adulte, son regard se posa directement sur elle. Mais il n'obtint pas la réponse qu'il espérait. Anne était extrêmement proche de sa mère, et leur foyer dominé par les femmes était une sorte de havre pour la jeune fille. En effet, lorsque Henri commença à courtiser Anne, la matrone de la famille tenta d'empêcher cette union. Nous savons tous qu'Henri VIII était incroyablement lubrique à son époque, mais la plupart des gens ne réalisent pas à quel point cela fut terrible pour la pauvre Anne de Clèves. Bien que, à 24 ans, Anne fut relativement mature pour une fiancée royale. Henri avait pratiquement le double de son âge. Il ne se contenta pas de courtiser Anne comme épouse. Il envisagea également sa jeune sœur, Amalia, comme potentielle quatrième épouse. Peut-être que s'il avait choisi Amalia, le désastre qu'était son quatrième mariage ne serait jamais arrivé. À la fin des années 1530, Henri envoya son peintre de cour, Hans Holbein, dans une mission quelque peu étrange. Encore indécis entre les deux sœurs, il lui ordonna d'aller peindre Anne et Amalia afin qu'ils puissent choisir celle qu'ils préféraient. Il donna également à Holbein une instruction très précise: peindre les jeunes filles avec précision, sans les flatter, car il avait besoin d'une reine belle. Lorsqu'il fut temps de réaliser les portraits des sœurs de Clèves, Hans Holbein rencontra une grande difficulté. Anne et Amalia gardaient leur visage couvert de voile, conformément aux coutumes allemandes modestes de l'époque. Le peintre dut user de ruses pour gagner leur confiance avant qu'Anne et sa sœur ne dévoilent enfin leur visage et ne se laissent peindre. Après le retour de Holbein, lorsque Henri vit les portraits des deux femmes, il choisit évidemment Anne plutôt qu'Amalia. Mais ses motivations étaient loin d'être romantiques. De nombreux historiens s'accordent à dire que ce choix avait probablement moins à voir avec l'apparence et plus avec le fait qu'en tant que fille aînée, Anne avait plus de droits héréditaires que sa sœur. La directive d'Henri à Holbein de ne pas flatter va à l'encontre de l'histoire courante, selon laquelle le peintre aurait trompé le roi en réalisant un portrait embelli de l'Anne, prétendument peu attrayante. Quoi qu'il en soit, comme tout utilisateur de sites de rencontres en ligne peut le confirmer, une image ne révèle pas tout, surtout pas la complicité. Et disons simplement que lorsqu'Anne entra dans la pièce, Henri ne fut pas enchanté. Presque immédiatement après leur rencontre, il se plaignit de son apparence et accusa non seulement Holbein de l'avoir trop embellie, mais aussi son ministre principal, Thomas Cromwell, qui l'avait poussé à épouser Anne en vantant sans cesse sa beauté. La réaction exacte d'Henri, après avoir vu Anne, est restée dans les annales. Il aurait grommelé: « Elle n'est pas aussi belle qu'on me l'avait rapportée. » Aïe! Pourtant, malgré l'horrible réaction du roi Henri, les préparatifs du mariage royal étaient déjà en cours. Il n'y avait plus moyen de faire marche arrière. Une fois le couple malheureux enfin marié, il restait la redoutée nuit de noces. Et bien que ce fût une occasion pour Anne de remonter dans l'estime d'Henri, tout se passa affreusement mal. Le lendemain matin, le roi aurait déclaré: « Elle ne me plaisait déjà pas beaucoup avant, mais maintenant, elle me plaît encore moins. » Ce n'était pas seulement une question d'inexpérience d'Anne dans la chambre à coucher. Après tout,
Henri VIII aimait que ses épouses soient innocentes et malléables. Au lieu de cela, Henri accusa Anne de péché encore pire. Il prétendit qu'en plus de ne pas l'attirer, elle dégageait des odeurs très désagréables, qu'il percevait aux moments les plus inopportuns. Après leur rencontre décevante et leur nuit de noces, Henri était désespéré de se débarrasser d'Anne, et il échafauda un plan ingénieux. En 1527, à l'âge de 11 ans, Anne avait été brièvement fiancée à un autre homme, François de Lorraine. Henri et ses conseillers, cherchant un moyen de sortir leur roi de ce mariage malencontreux, tentèrent d'utiliser cet ancien contrat de fiançailles comme preuve qu'Anne n'était pas libre de se marier. Henri organisa un véritable procès pour son annulation avec Anne, et ce fut un véritable cirque. Le roi voulait rompre le mariage en arguant qu'il n'avait jamais consommé l'union, mais en même temps, il ne voulait pas que quiconque pense qu'il était impuissant. Il engagea donc un médecin pour défendre ses désirs masculins. Selon le médecin, Sa Majesté avait connu 2 pollutions nocturnes, c'est-à-dire des rêves humides, même en dormant avec Anne pendant des jours sans consommer le mariage. C'est tout simplement trop d'informations. En fin de compte, Henri obtint ce qu'il voulait une fois de plus, et leur union courte et laide fut officiellement annulée le 9 juillet 1540, après seulement 6 mois, la plus brève de ses nombreuses aventures maritales. Anne fut probablement soulagée de quitter ce mariage avec la tête encore bien attachée à ses épaules. Mais en réalité, ce n'était que le début de l'histoire sordide entre Anne et Henri. Même pendant qu'il était marié à Anne de Clèves, Henri commit une trahison cruelle. Certain qu'Anne n'était pas la bonne, il commença immédiatement à chercher sa prochaine épouse. Il jeta rapidement son dévolu sur la jeune Catherine Howard et l'épousa quelques semaines après son annulation avec Anne. En public, Anne ne manifesta aucune rancune à l'égard de Catherine Howard qui la remplaça sur le trône et dans le lit conjugal. Pour le nouvel an 1541, Anne offrit même à son ex-mari et à sa nouvelle épouse 2 beaux chevaux et se joignit au couple pour danser. Ce n'est pas parce qu'Anne était libérée d'Henri qu'elle était exempte de controverses, et bientôt une rumeur sombre commença à circuler dans le château. En novembre 1541, les gens commencèrent à murmurer qu'Anne de Clèves avait donné naissance à un enfant secret. Pour compliquer l'intrigue, certaines sources prétendirent même que c'était le propre fils du roi Henri VIII. Bien que le scandale du bébé fût presque certainement une fausse rumeur, la couronne prit des mesures. Henri lança une enquête sur ces murmures et fit même arrêter 2 personnes pour avoir prétendu qu'Anne était la véritable épouse d'Henri et qu'ils avaient de consommer leur union. En 1542, Anne se retrouva à nouveau dans une situation délicate avec Henri. À ce moment-là, le roi croyait que la reine Catherine Howard lui avait été infidèle, et la pauvre jeune femme attendait son exécution pour trahison, tout comme Anne Boleyn avant elle. Ne se contentant pas de souffrir seule à travers une autre de ses ruptures, Henri s'en prit à Anne de Clèves de manière cruelle. Puisqu'ils étaient toujours en bons termes, principalement grâce au désir d'Anne de garder sa tête, Henri pensa qu'il pouvait se servir d'Anne comme bon lui semblait. Le roi blessé envoya à Anne une lettre brusque, ordonnant à son ex-épouse de rendre un anneau royal que Catherine Howard lui avait offert en cadeau. Lorsqu'Henri fit finalement exécuter sa 5e reine en 1542 pour adultère, Anne garda un sombre secret. Elle considéra peut-être cette exécution moins comme une tragédie que comme une opportunité. Il y avait plus que quelques indices suggérant qu'après la mort violente de Catherine Howard, Anne de Clèves nourrissait l'espoir de se remarier avec Henri et de le convaincre qu'elle pouvait être une aussi bonne épouse qu'elle avait été une amie ces dernières années. Mais au final, Henri choisit Catherine Parr comme 6e épouse. Anne avait reçu une éducation parfaitement fonctionnelle pour une princesse européenne, et elle était même assez intelligente pour devenir rapidement fluente en anglais. Cependant,
il manquait une chose essentielle. Malheureusement, dans sa jeunesse, sa famille conservatrice avait découragé Anne de s'adonner à des frivolités comme la musique, le chant et la danse. Henri était un passionné des arts tout au long de sa vie. Donc, même si Anne pouvait parler au roi en anglais, le couple avait probablement très peu de choses à se dire. Comme la femme rusée qu'elle était, Anne s'entendait bien avec tous les enfants d'Henri. Elle envoyait des cadeaux à l'héritier du roi, le futur Édouard VI, était proche de la future reine Marie I et fit également impression sur la future Élisabeth I, à qui elle légua une partie de sa collection de bijoux à sa mort. Après tout, Anne savait clairement d'où venait le pouvoir, et cela porta ses fruits. La fin de vie d'Anne fut, à bien des égards, l'image d'une vie idyllique. En tirant parti de son amitié avec les enfants d'Henri, elle jouissait d'une grande faveur à la cour sous le règne de sa fille, la reine Marie Psipurdi, et finit par se retirer dans une vie paisible loin de la ville. En fin de compte, l'attention d'Anne envers les enfants d'Henri ne lui procura pas seulement une vieillesse confortable. Elle lui permit également de faire ce qu'elle voulait après la mort d'Henri. Anne était si proche de la reine Marie qu'elle assista probablement même au couronnement de la jeune reine à l'abbaye de Westminster. Henri se montra un ex-mari généreux envers Anne de Clèves, ce que la plupart de ses ex-épouses ne pouvaient pas dire. Après qu'elle eut accepté l'annulation, Henri offrit à Anne un généreux package de départ, comprenant de grands manoirs, des domaines et un revenu royal. Pas mal pour garder sa tête et son indépendance financière, mais ce n'était pas tout. Après leur divorce, Henri continua les actes de bonté aléatoires. Il décréta qu'Anne serait la dame de plus haut rang en Angleterre, juste derrière l'épouse et les filles du roi dans l'ordre de préséance. Il l'adopta même en nom comme la sœur bien-aimée du roi. Cela compensait-il tout le tourment qu'il avait dû lui faire subir? Probablement pas, mais la vraie question est, à quoi ressemblait vraiment la légendaire laide des épouses d'Henri? La vérité est qu'elle était probablement juste assez attirante, peut-être. Bien qu'elle fût grande, avec de jolis cheveux blonds, elle avait apparemment un visage solennel, qui la faisait paraître plus âgée que ses 24 ans. Anne survécut à son passage en tant que quatrième épouse d'Henri VIII, mais d'autres connurent un sort bien plus sombre. Henri fit exécuter Thomas Cromwell, l'architecte de ce mariage, pour trahison le même jour où il épousa sa cinquième épouse, Catherine Howard. La grande incohérence dans tout cela est la suivante. Si Henri détestait tant Anne, pourquoi diable ne s'est-il pas retiré tant qu'il le pouvait encore? Il était un roi d'Angleterre extrêmement puissant. Il aurait sûrement pu claquer des doigts pour annuler le mariage. Eh bien, tout revient au fait qu'Anne et Henri formaient un mariage politique. Il n'y avait tout simplement aucun moyen d'annuler le mariage, sans offenser ses alliés allemands. Anne survécut non seulement aux autres reines d'Henri, mais aussi au roi lui-même. Le 16 juillet 1557, à quelques mois de son 42e anniversaire, elle mourut dans son pays d'adoption, l'Angleterre, probablement d'un cancer. Lorsque l'ancienne reine décéda, sa famille lui rendit un hommage déchirant. En tant que tante bien-aimée de la reine Marie I, Anne de Clèves fut inhumée à l'abbaye de Westminster, bien que dans un endroit peu proéminent. Mais Anne avait encore un tour dans son sac. Malgré son annulation, sa tombe porte l'inscription « Anne de Clèves, reine d'Angleterre ». De plus, elle est la seule des épouses d'Henri à être inhumée à l'abbaye de Westminster. Anne est aujourd'hui célèbre comme la reine rejetée d'Henri. Mais les historiens modernes suggèrent une raison bien plus troublante à son dégoût. La première rencontre d'Anne avec Henri fut un désastre diplomatique. En route vers Londres, le cortège d'Anne s'arrêta le jour de l'an 1540, à Rochester, où elle prit le temps d'observer un combat de taureaux depuis une fenêtre. Soudain, un étranger robuste entra dans la pièce. Cet étranger était en réalité Henri VIII déguisé.
Il voulait se faufiler pour jeter un coup d'œil à sa future épouse. Il s'attendait également à ce qu'elle perce son déguisement grâce à la puissance de l'amour véritable, ou quelque chose de ce genre. Selon les récits, soit Henri tenta d'attirer l'attention d'Anne et elle l'ignora poliment, soit il tenta carrément de l'embrasser et de la toucher, ce qui, compréhensiblement, poussa la jeune femme à donner l'alerte à propos d'un inconnu qui la harcelait. Quoi qu'il en soit, ce fut désastreux. Henri quitta cette rencontre en colère, embarrassé et peut-être prêt à se venger. Certains historiens pensent d'eux que cette rencontre maladroite scella le destin d'Anne. Selon eux, son manque d'enthousiasme pour Henri, même déguisé, poussa le roi à se fermer. S'il ne l'impressionnait pas, il décida peut-être de ne pas être impressionné par elle, quoi qu'il arrive. Et le reste, comme on dit, appartient à l'histoire. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à lui donner un pouce levé et à vous abonner pour plus de vidéos.